Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension, 7e épisode sur la construction de la grille de la gare de Wissenheim. Alors ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'en fait je vais répondre aux différentes questions qui m'ont été posées dans l'espace commentaire des vidéos antérieures. Et donc je vais commencer par la première question que je trouvais très intéressante, qui était comment j'ai conçu le grill, en fait, comment j'en suis arrivé à cette configuration avec ces différents appareils de voie. Alors en fait, il faut savoir que le résultat actuel du réseau est le fruit d'une simulation intensive sur train contrôleur en mode semi-automatique. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hors ligne, sur le logiciel train contrôleur, j'ai fait le tracé du réseau et j'ai aussi fait ce que l'on appelle des feuilles d'itinéraire qui permettent de pouvoir déterminer des journées type. Et en faisant ces simulations, j'ai pu détecter les endroits où il y allait avoir des goulots d'étranglement, des mauvais enchaînements dus aux limitations physiques du réseau et du tracé tel qu'il a été imaginé sur train contrôleur. Et une fois que les simulations me donnaient de bons résultats, j'ai au fur et à mesure mis en construction le réseau. C'est pour ça que notamment la voie d'évasion sur le réseau au premier niveau a été rajouté pour ça, pour justement désengorger la gare cachée du niveau 2 quand il y a 4 trains sur la gare cachée du niveau 2, mais que je dois quand même faire transiter un convoi et que je suis en pleine manœuvre sur la gare cachée du niveau 0. Donc du coup, j'ai un convoi qui va en évasion contourner la gare du niveau 2 et retourner dans l'hélice sud pour être réinjecté au niveau supérieur. C'est comme ça aussi que j'ai pu refaire une nouvelle combinaison avec la transit lane qui est issue de la purple lane et de l'ancienne voie de retournement. Donc sur le grill de la gare, qu'est-ce que j'avais en fait? J'avais deux voies, une voie d'injection et une voie de sortie qui vient du chemin panoramique et donc du coup de la liaison entre l'hélice sud vers l'hélice nord et vice-versa. Et donc l'entrée de la gare se fait via l'hélice sud en fait. Donc à la sortie de l'hélice sud, j'ai un échangeur qui me permet de rejoindre l'entrée et donc du coup la sortie en destination de la gare terminus de Wissenheim. Ensuite après j'ai une injection du grand dépôt vapeur où là, effectivement, j'ai bien besoin de faire venir des locomotives et de faire partir des locomotives vers le dépôt vapeur pour les différentes manœuvres et le changement du matériel de traction par rapport aux convois qui sont arrivés. Et ensuite, la simulation m'a montré que j'avais besoin d'un tiroir pour pouvoir sortir une rame qui vient d'arriver, par exemple, sur les voies d'arrivée à Wissenheim, et qui va les pousser vers le tiroir temporaire avant d'être repris en charge par une autre locomotive qui va venir, donc une locomotive de manœuvre typiquement, et qui va venir placer ce convoi à un autre endroit ou placer des morceaux de convoi dans le cas où on fait des recombinaisons de convois. Parce que moi j'ai trois types de convois en fait. J'ai des convois marchandises, j'ai des convois express non déformables, c'est-à-dire qui sont leur composition ne change jamais, et ensuite après j'ai des convois mixtes qui ont des sections recombinables, d'une part parce que je peux très bien avoir un convoi qui arrive, on va dire par exemple de Mulhouse ou de Colmar, qui arrive sur la voie, mais il y a une moitié de train qui va ensuite vers Bâle, et une autre moitié de train qui va vers Nancy, qui repart vers Nancy par exemple. Donc du coup, j'avais besoin de ce tiroir de manœuvre. Ensuite, après, dans l'espace qui alimente le grill de la gare, j'ai les deux voies qui sont la voie 5 et la voie 6, dont la voie 6 est surélevée, qui, en fait, symboliquement représentent les voies secondaires, c'est-à-dire le chemin de fer secondaire qui vient de l'extension, qui n'est pas... voilà, qui déjà est traité sur une époque un peu plus antérieure, parce que l'extension, on est époque 1, époque 2, point barre. Oui, c'est ça, époque 2, point barre, alors que sur le réseau, je peux aller jusqu'à la fin de l'époque 3, hein, l'époque 3C, et voilà, je me risque jusque les années 68, en gros. Donc du coup, ça me permettait, en termes de scénographie, de jouer avec deux types de matériel roulant,
sachant que dans l'extension, on va plus avoir des S9, on va plus avoir des Crampton, on va plus avoir les Glass Caston, la 030 dB, enfin, vous voyez, toutes ces petites choses-là qui font que je ne vais pas avoir du tout les mêmes styles de convoi. Et donc, du coup, la gare, elle est un petit peu architecturée pour que, d'un point de vue scénographique, je puisse avoir d'un côté les grands express européens de la CIWL, notamment, les IUCY, des convois de Brua, etc. Donc, des trains express, des trains omnibus et des trains qui vont être recomposés. Et puis ensuite, j'ai une petite gare marchandise, qui est en fait la grande gare marchandise de Wissenheim, mais qui est petite parce que c'est pas un grand dépôt, etc., qui me permet aussi, qui vient aussi se patcher sur le grill de la gare. Donc en entrée, j'ai 4 voies, entrée-sortie, arrivée et départ vers le dépôt et le tiroir, et de l'autre côté, j'ai la voie d'autorail et les 6 voies de gare, plus 3 voies qui vont partir vers la gare marchandise qui se trouve physiquement en fait au-dessus de la rampe nord. Donc cette configuration-là, ensuite, une fois que je suis parti sur ces différentes entrées-sorties, ensuite je me suis posé la question, et ça a été tout le travail de simulation sur Train Controller, de comment j'allais réussir à faire en sorte que toutes les voies aient accès au tiroir, toutes les voies aient accès au grill de la gare, aient accès au dépôt, pardon, toutes les voies soient connectées à l'arrivée, et que toutes les voies soient connectées au départ. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites avec des aiguillages. Alors, j'avais une proposition avec un aiguillage quintuple que j'aurais fait en construction intégrale. Ça me tentait beaucoup de le faire et je vais peut-être faire un aiguillage quintuple pour un autre projet. Mais pour l'instant, j'en parle pas plus que ça parce que j'ai pas envie de me prononcer. Mais en tout cas, sur le réseau, comme c'est un réseau d'exploitation, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'appareils de voie ultra fiables, en fait. Je pouvais pas me permettre de faire de la construction intégrale et d'avoir des pannes à répétition sur le départ de la gare. Ça m'aurait complètement coupé la motivation. Donc c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai abandonné cette proposition-là de grille de la gare en pas de doigt. Ensuite, après, il y avait des agencements avec des aiguilles, tête-bêche, etc. Et puis, après, je me suis dit, comme de toute façon, j'ai en logique combinatoire, j'ai un certain nombre de voies d'entrée et un certain nombre de voies de sortie, à un moment donné, je ne voulais pas non plus que mon grill il fasse 4 mètres de long, parce que en mettant des aiguillages normaux, pour faire la même chose qu'une traverse jonction double, il vous faut 60 cm, alors qu'avec une traverse jonction double, vous en avez 30. Donc, du coup, en jouant avec ces compressions, je suis arrivé sur un système avec 2 voies principales qui viennent qui viennent en possibilité d'aller les unes vers les autres avec un système de croisement diamant et d'interjonction via 4 traverses jonction double. Et ça fonctionne. Et donc, du coup, en faisant les simulations, je peux quand même avoir des trains qui arrivent et des trains qui partent. Et je peux avoir des manœuvres vers le tiroir, vers le dépôt. Et ça fonctionne assez bien, étant entendu qu'un grill de gare, par définition, ce n'est pas une zone où on s'arrête. C'est une zone où les choses doivent aller très très vite. Les convois n'ont pas vocation à rester et à encombrer le grill. Donc c'est du tout ou rien. C'est le grill, il y a une trajectoire qui est tracée. D'ailleurs, c'est comme ça dans la réalité. Il y a une trajectoire qui est tracée, le train prend la trajectoire, il y a une autre trajectoire qui est tracée, et du coup, ça peut aller très 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 vite. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que tout se concentre en un seul point. Et donc là, avec cette possibilité-là, je peux avoir une arrivée sur la voie 1, je peux avoir un départ sur la voie 2, la voie 3, la voie 4, la voie 5, je peux avoir des manœuvres entre la voie 3 et le tiroir, parce que ce n'est pas
sur les trajectoires d'entrée et de sortie du grill de la gare. Donc voilà un petit peu comment ça a été conçu, et je vous ai mis 10 minutes pour vous expliquer ça. Voilà. Ensuite, après, ce qui concerne les réalimentations. Alors, là, pour l'instant, je suis en train de monter les différents appareils de voix et les voix qui raccordent les appareils de voix. Donc, j'en suis pas encore au stade de parler de l'alimentation. On va le voir dans d'autres vidéos. Je pense que là, il me faut encore 2 vidéos pour terminer bien, parce que j'ai eu une petite modification de dernière minute, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais en gros, si vous voulez, moi, je pars du principe que chaque appareil de voix est réalimenté. Parce que ça me permet de m'assurer que j'ai du courant qui arrive bien et que je ne fais pas confiance aux éclisses. Et c'est comme le disait Antoine, en règle générale, quand j'ai des portions de rails où j'ai trop de sections de rails entre elles, je soude les éclisses. Alors là, je ne l'ai pas encore fait, mais sur la voie d'arrivée, j'ai un appareil de voix, une grande voix et un appareil de voix, et le rail rouge, donc le rail J, il y a donc des éclisses normales entre chaque les appareils de voix. Ensuite, après, je vais mettre un point de soudure à faire très chaud pour justement que ce rail-là ait une continuité électrique parfaite. Puisque du coup, il est alimenté par la traverse jonction double et par l'aiguillage en lui-même. Donc du coup, il y a 2 points d'alimentation sur une section de rail qui fait 1,20 m. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais je vous en reparlerai vraiment quand on commencera à faire le câblage, parce qu'il y a un gros sujet sur le câblage, justement, ça va être un petit peu compliqué. D'autant plus que je dois rajouter des dételeurs, parce que il faut bien que je dételle mes machines pour faire mes manœuvres, etc. Donc il y a toute une série de choses en plus qui doivent être rajoutées sur le grill de la gare, et qui vont être ajoutées au fur et à mesure, parce que là, les travaux ne font que commencer. Alors, la dernière question qui m'a été posée, c'est concernant les gabarits de voix. Pourquoi je faisais ce genre de modification sur les voix, et pourquoi je me prenais un peu la tête avec ça. Alors, en fait, c'est une question d'esthétique, tout simplement. Les voies flexibles et les voies en règle générale, les constructeurs les font avec de l'armature moderne. Et elles ont un aspect beaucoup trop mécanique. Or, jusque dans les années... je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que jusque dans les années 80, une grande majeure partie des voies secondaires étaient encore en travelage ancien. Et à certains endroits du réseau, les voies usuelles étaient encore en travelage, sur certaines portions, encore en travelage hérité des compagnies. Alors, il y a eu, après la guerre, jusque la codification SNCF 1961, qui a voulu rationaliser les appareils de voie et les tracés du réseau. Il y avait des subsistances de travelage et de méthodes de travelage des anciens réseaux. Et comme, si vous voulez, le réseau de Wissenheim, il commence à la fin de l'époque 1 et il s'arrête à l'époque 3C, donc en gros, je commence en 1840 et je m'arrête en 1968, à peu près. Donc du coup, je trouvais ça totalement pertinent de faire du travelage ancien et pas de faire de l'armature moderne, typiquement époque 5, ou tout du moins milieu de l'époque 4. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je refais le travelage. Alors évidemment, il y a énormément de distance de voie et ça prend du temps. Je mets, pour un coupon de 1 mètre, je mets pratiquement 20 minutes à refaire le travelage. Mais je trouve que visuellement, c'est beaucoup plus joli
qu'un travelage moderne, alors que je montre des locomotives à vapeur, par exemple. Alors, normalement, c'est des coupons de 12 mètres. Donc, on pourrait dire que si je voulais pousser le vis jusqu'au bout, je pourrais détailler en mettant des éclisses à chaque fois que j'ai une série de 4 traverses qui sont jointes tous les 12 mètres. Mais là, je ne vais pas jusque-là parce que finalement, ça se voit très très peu. Ça peut se voir sur un diorama, mais sur un réseau circulant comme ça, là c'est vraiment se prendre la tête pour pas grand-chose. Donc du coup, je me suis simplement contenté de faire simplement les répartitions de traverses. Et je trouve que c'était très joli sur l'extension. Et je trouve ça très joli aussi sur le réseau principal. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, ma petite tristesse, entre guillemets, c'est que je ne peux pas faire ça pour les appareils de voix. Parce que sinon, il faudrait faire des appareils de voix en construction intégrale. Et on va être clair, avec 80 appareils de voix sur le réseau, j'avais pas du tout envie de me lancer dans ce sport. Vraiment. Je préférais faire même si c'est loin d'être parfait, et que les puristes pourraient dire que ouais, mais bon, ça ressemble à rien. Oui, c'est vrai, ça ressemble à de la voix anglaise. Mais en rajoutant des mandolines et quelques petits détails, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Et je connais plein de réseaux où ils se sont même pas fait chier à faire ça, et en plus, ils sont sur de la voix en code 100. Donc là, je suis en code 75, avec un petit peu d'amélioration des appareils de voix en ce qui concerne leur look, avec un changement de travelage, et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors j'ai mis dans les descriptions où vous pouvez trouver, il y a des gens de très très bonne utilité, enfin, qui sont vraiment... moi je remercie énormément Fa57 sur le forum Loco-Revue, parce qu'il m'a donné un matériel iconographique pour le réseau et pour la voix qui est absolument phénoménal. Donc vous voyez sur le fil de la construction du réseau sur le forum de Loco-Revue. Et sur le forum de Loco-Revue, il y a aussi comment ça s'appelle, un thread, enfin un fil, où il y a plein d'informations qui sont mises très régulièrement et qui sont tirées notamment soit des catalogues anciens, soit des catalogues de voix de la SNCF de 1961. Et alors c'est sûr que pour la construction intégrale d'appareils de voix, c'est une mine d'or, parce qu'il y a toutes les informations, les positions des traverses, etc. Et c'est sûr que le grill de la gare en construction intégrale aurait été encore plus joli qu'avec des aiguilles modifiées et changées. Mais bon, je trouvais que déjà c'était pas mal. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les espaces commentaires des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur la construction du grill de la gare. Et d'ici là, portez-vous bien.